En bourse, tu perds de l'argent sans le savoir et c'est à cause de ces 5 erreurs. 5 erreurs qui peuvent te coûter facilement des années de progrès. Aujourd'hui, je te montre comment les éviter avec des exemples concrets et des étapes simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et je vais te révéler celle qui m'a coûté le plus cher, donc reste bien jusqu'à la fin. Première erreur, c'est le mythe d'attendre la bonne opportunité. Et tu peux attendre des mois, voire des années comme ça. Pendant ce temps, ton argent, lui, ne travaille pas et pire encore, il perd de sa valeur. Les débutants veulent acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais le problème, c'est que personne n'y arrive de façon régulière. Même pas les pros. Donc, je te donne un exemple concret. Paul a 3000 euros, il attend la correction. Rien ne vient pendant 8 mois, résultat, 8 mois de perdu, et quand les prix montent, il a encore plus peur d'entrer. Chloé, elle, en revanche, place 250 euros par mois, quoi qu'il arrive, en DCA avec un investissement programmé. Elle achète parfois trop haut, parfois très bas, mais surtout elle achète de manière régulière. Au bout d'un an, elle a 3000 euros investis et 240 euros en plus, qui est une plus-value de 8% en un an, ce qui est réaliste et raisonnable pour un investisseur actuel. Ce qu'il faut faire, fixer une date d'achat récurrente. Par exemple, le 5 du mois, tu sors l'émotion de l'équation, très important. Garde une petite poche d'opportunité si ça t'amuse, 10-15% de tes apports, mais le cœur doit rester automatique et sûr. Je me souviens quand j'avais investi dans une crypto, à l'époque, une petite partie de mon argent. J'avais investi 10 euros dans le Shiba, donc un shitcoin, et j'en ai ressorti 120, mais très important, ce n'était qu'une petite partie de mon capital. Donc ce que tu dois retenir, c'est que tu ne contrôles pas le prochain creux. En revanche, tu contrôles la régularité. Et c'est ça le plus important. La deuxième erreur, c'est que beaucoup pensent que diversifier, c'est posséder 25 actions random, 2-3 crypto-tendances, 2 ETF exotiques. C'est le piège de la diversification. Résultat, tu dilues ton attention, tu augmentes tes frais, tu n'as aucune idée de ce qui fait bouger ton portefeuille. Maxime, par exemple, a 18 positions. Il ne sait pas lesquelles renforcer et du coup, il subit chaque news et ne sait pas comment traquer correctement ses performances. D'un autre côté, on a Camille. Elle a 2 piliers, un ETF monde à 70%, plus une poche thématique raisonnable à 30%. Elle comprend pourquoi son portefeuille bouge et sait quoi faire quand ça secoue, quand il y a des news. Et voici ce que toi, tu peux faire pour ne pas tomber dans ce piège. Tu peux investir dans un ETF monde à 70% et avec les 30 autres pourcents, à prendre le stock picking. Limite-toi à 5-8 lignes maximum au début avec des critères clairs, donc la croissance, la rentabilité, valorisation raisonnable. Donc diversifier, c'est répartir intelligemment le risque et non collectionner des logos. Et ça nous mène à la troisième erreur qui est l'erreur psychologique. Il existe un saboteur qui est probablement le plus important et ce saboteur, c'est toi-même. En psychologie, le FOMO, Fear of Missing Out, est l'une des notions les plus connues en investissement. Une des notions qui fait le plus défaut aux investisseurs. C'est la peur de rater l'occasion, la panique, et cela peut entraîner une mauvaise exposition au marché. Le plus grand coup, c'est souvent une mauvaise décision au mauvais moment, et ce sera toujours ta faute. Parce que quoi qu'il arrive, n'oublie pas que le marché a toujours raison. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est de te créer un protocole émotion. Fais-toi une liste des règles que tu respectes de manière non négociable. Beaucoup des meilleurs investisseurs, et particulièrement les traders, font ça. Et pour vous aider psychologiquement, voici une des autres erreurs à éviter. Investir sans plan. Beaucoup commencent par quoi acheter avant de savoir pourquoi. Et à quel horizon? Sans plan, chaque mouvement du marché te fait changer d'avis. Et copier le portefeuille de quelqu'un d'autre, c'est aussi copier son horizon, son salaire, qui il est quelque part. Mais ce n'est pas ce qui te correspondra la plupart du temps. Il ne s'agit pas de copier bêtement ce que fait Warren Buffett, comme la plupart des investisseurs d'ailleurs, pour réussir comme lui. Par exemple, mon plan actuel, en 6 lignes, moi, c'est objectif 100 000 euros investis, 2 horizon moyen, 3 stratégie cœur, 70% en ETF S&P, 4 poche apprentissage, conviction, 20% crypto et 10% d'actions spécifiques. 5, par rapport à mon rythme d'apport, je suis à 250 euros par mois, donc en DCA, personnellement. 6, règle émotionnelle, ce que je fais ne fait pas dans un crack. Quand j'ai écrit noir sur blanc, objectif 100 000 euros investis et la route pour y aller, j'ai arrêté de courir après chaque tendance. Et paradoxalement, j'ai avancé 2 fois plus vite. Si tu trouves ce type de plan utile et que tu veux avancer avec moi sur cet objectif, tout simplement abonne-toi. Je partage chaque mois mon suivi, mon avancée. Un plan n'empêche pas d'éventuelles turbulences. Il est là pour te donner une boussole et particulièrement en période mouvementée. Et ça, ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un plan, je le répète. De toute façon, peu importe ce que tu fais, il faut un plan. Une des autres erreurs qui est très souvent oubliée, et pourtant c'est la base,
Investir sans coussin de sécurité. Investir sans matelas financier, c'est naviguer sans gilet. La première urgence de l'investisseur débutant, ce n'est pas de faire des plus 40% sur des actions ou péter je ne sais pas quel score au curseur, c'est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses de côté disponibles pour éviter de vendre au pire moment dans l'urgence parce qu'on a tout simplement besoin d'argent. En tout cas, 3 à 6 mois, c'est la règle théorique des investisseurs et même des entrepreneurs, mais les entrepreneurs, ça peut être un peu plus long. Admettons ton ordi qui lâche. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est indispensable, donc obligé de dépenser. Sans épargne de secours, tu vas devoir vendre tes assets financiers. Tu perds 2 fois, sur le prix et sur l'opportunité future, un potentiel manque à gagner quoi. Avec un coussin de sécurité, tu laisses tout simplement tes investissements tranquilles. Donc voilà ce que tu peux faire dès à présent. Calculer ton coût de vie mensuel, te fixer un objectif d'épargne, 3 mois si tu es salarié, 6 à 12 mois si tu es freelance ou que tu as des charges lourdes. Mettre en place un système d'automatisation des virements vers des livrets dédiés, comme ça ton portefeuille reste approvisionné et continue d'évoluer quoi qu'il arrive. Et c'est un point de discipline important. C'est avec cette rigueur que tu construiras un capital de 6 chiffres ou même 7 chiffres. Donc on a pu voir plusieurs choses avec ces 5 erreurs. Déjà, le timing parfait n'existe pas. Par contre, tu as le pouvoir sur ta régularité. Ensuite, diversifier, oui, mais ne pas confondre se diversifier et s'éparpiller. Tu ne veux pas 40 lignes d'instruments financiers sans les connaître et les avoir étudiés. 5 assets dans lesquels tu as investi et que tu connais très bien, des assets sur lesquels tu as investi avec l'assurance la plus totale, te mèneront bien plus loin. Ensuite, très important, maîtriser les frais et la fiscalité, oui, mais surtout ta psychologie. Donc en gros, toi-même. Parce que quoi que tu fasses, que tu gagnes ou que tu perdes sur les marchés financiers, les marchés auront toujours raison. Aussi, écris ton plan. Copie personne, inspire-toi, mais sans te trahir. On ne devient pas milliardaire en copiant le portefeuille d'un investisseur déjà milliardaire. Et ensuite, pour finir, commence par la sécurité, avant d'imaginer des performances et des réussites. Bref, assure-toi une épargne de secours. Le meilleur portefeuille pour un investisseur, je dirais que c'est un portefeuille qu'il comprend et qui lui ressemble. Ça paraît bateau dit comme ça, mais si tu veux prendre en main ta liberté, il faut d'abord que tu prennes en main tes investissements et que ça fasse sens. Comporte-toi comme un gestionnaire de hedge funds. Tu traites tes investissements comme une entreprise et chaque entreprise est différente. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et rejoins ma chaîne. Je documente mon chemin vers 100 000 € de capital. Je partage mes chiffres, mes erreurs et mes victoires. Et en plus de ça, ça t'évitera déjà une erreur, c'est celle d'avancer seul. Et si tu veux commencer à investir avec une méthode simple, je t'invite à regarder cette vidéo qui explique comment investir même avec un petit salaire. Et moi, je te dis à très vite. Ciao!